c'est difficile de les recevoir. Voilà pourquoi nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et dans la Bible, l'objectif de toute prédication des apôtres, c'était que les hommes et les femmes puissent recevoir le Seigneur. L'objectif de chaque prédicateur qui passe ici, c'est que le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. L'Église est là pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour former un groupe de gens. Nous ne sommes pas là pour former une association. Non, nous sommes là pour former l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ formée par le Saint-Esprit. Pour être l'épouse de Christ, il faut commencer par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est par là nous avons vu qu'il y a la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons vu que l'homme a trois parties. Il y a le corps. Il y a l'esprit. Il y a aussi l'âme. Nous avons vu que dans la naissance naturelle, il y a trois étapes. Il y a trois processus qui se passent. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a aussi la vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ceci, l'eau, ça se passe sur le corps. Et c'est ça la première étape. C'est-à-dire la justification. Le sang, ça se passe dans l'esprit. C'est-à-dire la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons vu ça au courant de la semaine. Et après la sanctification, vient la vie qui est le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le corps. Et pour aller loin, le Saint-Esprit, pas même dans l'esprit. Mais le Saint-Esprit voit droit à l'âme. Voilà pourquoi vous allez voir la Bible dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche est celle qui mourra. La Bible dit que le corps ne dit pas que le corps qui pêche. La Bible ne dit pas que l'esprit qui pêche. Mais la Bible dit que l'âme qui pêche. Voilà pourquoi avant de recevoir le Saint-Esprit, Dieu doit d'abord enlever ce qui produit le péché. Et cela se passe par trois étapes. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, la sanctification par le sang du Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit par l'expérience. Le
Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas au songe. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas par penser seulement dans l'imagination. Oh, je pense que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. J'ai rêvé que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Le jour de la Pentecôte, ils n'avaient pas rêvé. Le jour de la Pentecôte, ils ont expérimenté. Ils étaient tous à un seul lieu, ensemble, en train de louer Dieu. Et il y a un vent comme ça, des vents pétueux. Et des langues de feu ont descendu. Ils n'étaient pas endormis. Ils voyaient. Ils expérimentaient. Et Jésus ne change jamais sa façon de faire. Malachie 3 dit, Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas sa façon de faire. Malachie 4 dit, il nous ramènera au cœur de nos pères. C'est-à-dire à la fin apostolique, au Dieu des apôtres, à l'enseignement apostolique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est primordial. Quand les apôtres se rencontraient, je vous ai lu, ils ne se posaient pas des questions qui est de quelle tribu. Tu viens d'où? Non. Ils se posaient une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je pose aussi au Bethel Tabernacle. Qui ont le Saint-Esprit? Qui ont le Saint-Esprit? Même Paul posait ça. Même Frère Branham posait ça. Je vais vous lire, il posait. Dans la Bible, il posait ça. Qui ont le Saint-Esprit? Ah, Mzee Shimama. Angalia sasa. Vous savez pourquoi on a posé cette question-là? Les gens, au lieu de commencer par les choses essentielles, et commencent par des choses vaines, des choses superficielles. Laissez-moi vous dire, ici sur la terre, nous sommes des passagers. Et les billets pour aller au ciel, même si je prêche, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'irai pas. Pasteur, j'ai raison. Ce n'est pas pour rien que Dieu a insisté que je viens prêcher ce sujet-ci. Et je vais encore marteler là-dessus. Frère, sœur, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dieu ne vous prendra pas parce que vous êtes du Bethel Tabernacle.
Dieu, Mungu, Jésus quand il vient, wakati Yesu atakuja, il ne peut pas te prendre parce que tu fréquentes Bethel tabernacle. ashakubeba japo kuingia kwa Bethel tabernacle. Dieu, Mungu, ne peut pas te prendre parce que tu entres dans le tabernacle. ashezi kukubeba tu kuingia kwa tabernacle. Mais Dieu te prendra si tu as le Saint-Esprit. Mungu atakubebaka mwile wakati kama kuna Roho Mtakatifu. Et je vous dis ce matin, Na hii asubuhi, à partir de maintenant, kuanzia tu hapa sasa, mettez tout de côté. mweka vyote mpembeni. Cherchez le Saint-Esprit. Utafute mbele Roho Mtakatifu. Frère, Dada, tu pries là, Seigneur, bois. Seigneur, bois. unaomba Bois. Seigneur, bois. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? eti huko na Roho Mtakatifu? Pendant que tu cherches bois. Wakati unatafuta Bwana. Quand tu pries à ce côté-là, wakati unaomba juu ya ile mambo, non, tu pries à côté de la sœur qui demande du bois. Huko naomba kumpembeni ya dada unatafuta Bwana ule. Tu ne sauras même pas bois, ça signifie quoi? Hautajua kama Bwana inasema nini. Seigneur, bois. Bwana. Oh Seigneur Jésus, bois. Bwana Yesu, bois. Même le Seigneur se commence à se poser cette question. Bois, ça signifie quoi? Na yeye Bwana atajiuliza, Yesu atajiuliza, Bwana kusema nini? Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Mbele mtafuteni Roho Mtakatifu. Le mariage sans le Saint-Esprit, c'est vanité. Ndoa bila Roho Mtakatifu ni bure. Frère, le mariage, ndoa sans la nouvelle naissance, bila kuzaliwa mara pili, tu vas souffrir. Utateseka. Le mariage, ndoa sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu, c'est l'enfer sur la terre. Ile ni mkena unaishi kwa dunia. Mais lakini si tu as le Saint-Esprit, ça va vous dire quelque chose. Mwache niambie mambo fulani. Dieu, Mungu, donne à l'homme ce qu'il a. Eko anapatia mtu kile eko nacho. Si tu as le Saint-Esprit, kama una Roho Mtakatifu, Dieu te donnera une sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Mungu atakupatia dada mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Frère, si tu es une fille de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, Dieu te donnera aussi un frère né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Parce que la profondeur après la profondeur. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, utaenda kupatana na ngembo moya. Si je ne sais pas tirer de ramasser, je ne sais pas avec qui. Ngembo. Un homme qui n'est pas frère, qui n'est pas sœur, qui n'est pas muntu ashina dada, ashina nduku, Dieu tafanya hivi. Là tu vas souffrir. Muweke vyote kumpendeni. Mettez tout de côté. Mtafute Roho Mtakatifu. Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit, ni ya kweli. Il est véritable. Ikwako. Le Saint-Esprit existe. Mumbingu mubanduku na badada. Là au ciel, les frères et sœurs. Mungu muntu ashakutana pa kichi. Il y a un homme qui est assis dans une chaise. Alituma roho yake hapa pa dunia. Il a envoyé son esprit ici sur terre. Na ile roho na hapo Mungu anasema ikwako. Et quand nous parlons, cet esprit est là. Même ce matin, celui qui sera bien disposé, il va le recevoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit, on l'appelle vous savez, quand quelqu'un est satisfait, non, anatosheka. Donc, il avait besoin de quelque chose et il a reçu la chose qu'il avait besoin. Il est satisfait et il est détaché. Quand vous avez le Saint-Esprit, le problème en est que les gens n'ont même pas soif du Saint-Esprit.
David a dit dans Psaume 42, comme une biche soupire, comme une biche. Kankasha soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu. Mais mon âme a soif du Dieu vivant. Pas un Dieu historique. Frère, je ne prêche pas un Dieu historique. Le Jésus que je prêche, ce n'est pas un Jésus historique. Moi, je prêche le Jésus ressuscité. Ce n'est pas un mythe. Non. C'est quelqu'un que je me suis rencontré avec. Ouais. Yesu wangu ni Mungu mzima. Mungu yuko anashanja maisha ya watu. Dieu qui change la vie des hommes. Mungu yuko anabeba mtu atakayekuwa na maisha ya uchafu. Dieu qui peut prendre quelqu'un qui a une vie de souillure. Anambeba yule mtu. Il prend cette personne. Anamunausha. Il va le laver. Anamushanger. Il le change. Anamtosha uchafu. Et il lui enlève toute la souillure. Anampaka mafuta. Et il va maintenant lui oindre. Anamjika manguo ya sasa. Il vêtit avec des habits nouveaux. Na njina anamushanger. Et même son nom change. Mungu wa hii message, le Dieu de ce message, ni Mungu mshindi. C'est un Dieu vivant. Mungu wa hii message, le Dieu de ce message, anabeba kata ndumba. Il veut prendre une prostituée. Anamchanger le ndumba na kuwa mtoto wa Mungu. Il la transforme et devient une fille de Dieu. Bethel. Bethel. Accrochez-vous à ce Dieu. Mwambatane na huyu Mungu. Tuacheni kufanya mizaa. Laissons de la plaisanterie. Le temps de faire des religions est passé. C'est maintenant le moment de faire l'expérience avec Dieu. Laissez la chrétienté superficielle. On me voit aussi que je suis un chrétien. Non. Laisse que Dieu t'apprécie. Même si les gens ne t'appellent pas chrétien, laisse Dieu t'appeler chrétien. Au lieu que les gens t'appellent chrétien, mais tu es un hypocrite. Les hypocrites n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Mukanisa, à l'église, tu es un saint. Mais là dehors, tu es en train de vivre de plus que Satan. Honte à nous. Cherchez le Saint-Esprit. Moi, j'aime quand l'église est calme. C'est-à-dire, ce sont des choses profondes. Actes des apôtres. Chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19. Commençons verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Il lui répondit, wanafunzi wakamjibia, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Hatuyashikiaka beko nasema kulikalaka Roho Mtakatifu. Frère, ndugu, nous n'avons même pas entendu. Hatuyashikiaka. Il dit, akasema, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Mweye mulibatiziwa kwa baptême gani? Il a répondu, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. La justification. La première étape. Et qui était baptisé première fois, mais qui n'était pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, il fallait le rebaptiser encore pour qu'il soit justifié. Et on a dit que la justification, c'est-à-dire que Dieu a pardonné seulement les péchés commis, ce qui était manifesté au corps, l'adultère, les mensonges, c'est ce que Dieu enlève. Mais ce n'est pas ça la chrétienté. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils sont baptisés, c'est fini, ils deviennent chrétiens. Ce n'est pas comme ça. Si on te baptise, c'est là où tu as commencé la marche de devenir un chrétien. Il faut passer mon étape tu dois passer dans la deuxième étape, qui n'est pas sanctification. Qui est la sanctification. La sanctification, c'est Dieu qui va enlever ce qui produisait les péchés dans toi. Ce qui produisait l'adultère qui se faisait, l'alcoolique, la médisance. Dieu va commencer à ôter ces serpents dans toi. C'est ça la sanctification. Après, sanctification signifie nettoyer et mise à part pour le service. Nettoyer et mise à part pour le service. Frère, si tu as le Saint-Esprit, tu ne resteras jamais oisif. Le Saint-Esprit stérile n'existe pas. Roho Mtakatifu ashipo kufanya kitu. Tu as le Saint-Esprit mais tu ne fais rien. Haikalaki eko. Saint-Esprit n'existe pas. Huko mkanisa, tu es dans l'église, atakuwa kuimba oui. Même venir chanter, tu ne chantes pas. Ondake bashu témoigner bantu bakwe mkanisa aweni. Allez témoigner que les gens viennent à l'église, tu ne le fais pas. Mais lakini tu nous dis que tu as le Saint-Esprit. Natangaza vile kuna Roho Mtakatifu. Unetulali. Tu nous mens. Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, inekalaka na amu ya manafsi. Le Saint-Esprit a la soif des âmes. Imaginez kama mushibo tapatu na Saint-Esprit. Si tout le monde ici a le Saint-Esprit, tutenda kutafuta batenda zambi. Nous irons chercher les pécheurs, ils viendront ici. Kama unaona tu dekuru ya minyaka, auya letaka ta nafsi moya. Depuis que tu as vécu, tu n'as jamais amené une âme ici. Anzulula mon expérience. Tu dois recommencer dans tes expériences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, ce sont des choses du royaume. Continue à lire. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes.
C'est ce que nous aussi on va faire. On va parler avec les pasteurs le dimanche prochain. Nous allons imposer les mains aux gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Préparez-vous. Préparez-vous. Arrangez vos vies. On va faire ce qui s'est passé dans la Bible. Parce que nous sommes une église biblique. À des fois, il par force. Il y a certaines personnes, nous devons les faire entrer dans le royaume de Dieu par confiance. Frère, la vie que tu as n'est pas une bonne vie. Tu es un enfant de Dieu. Abandonne cela. Si tu n'abandonnes pas, abandonne cela. Tu n'abandonnes pas. Et là, nous allons les jeter dans les mains de Satan. Là où il sera travaillé par Satan, il va maintenant revenir. Écoutez. Qu'est-ce que maintenant le Saint-Esprit? Nous avons lu dans la Bible. Lisons un peu. Actes des apôtres. Chapitre 7. Lisons le verset 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui. Quoi qu'il n'ait point d'enfant. Dieu promit à Abraham de lui donner la possession. Et maintenant ce matin, je vais parler du Saint-Esprit comme étant une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et on a vu que pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord savoir le Saint-Esprit est pour qui. C'est destiné à qui? Mais ce matin, je viens te dire que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et ce n'est pas la promesse à n'importe qui. C'est pour toi. Je ne dis pas c'est pour vous. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est pour vous. Je dis le Saint-Esprit est pour toi. Parce que si Dieu t'a fait sortir du monde, il t'a amené ici. Il t'a fait sortir des dénominations pour que tu viennes dans le message. C'est pour te donner le Saint-Esprit. Frère, tu n'es pas ici pour te perdre. Non. Dans l'enfer, il n'y a pas ta place. Je répète encore. Dans l'enfer, il n'y a pas ta place. Mais ta place est au ciel. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici. C'est pour que tu reçois le Saint-Esprit. Et comme tu ne savais pas, le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui que le Saint-Esprit c'est ta promesse. C'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais pour toi.
Dieu a promis le Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament. Depuis le prophète Esaïe, Dieu a promis le Saint-Esprit. Depuis la Genèse, Dieu a promis le Saint-Esprit. Lisons un peu. Esaïe chapitre 28. Ah, bien-aimé. Moi, je vous aime. Voilà pourquoi je vous dirai toujours la vérité. Écoutez. Commençons au verset 7. Mais aussi, ils chancellent dans les vins et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par les vins. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et c'est à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent de quitter la manette. Car, écoutez maintenant le verset 10. Car c'est par précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Bien-aimés frères et sœurs, ici on ne vient pas au pique-nique où tu dois faire ce que tu veux. Et pour vous informer, dans l'église, il n'y a pas de vie privée. On te voit dans les péchés, on te suit. Comment on a fait un zambi, parce que si toi tu commets un péché, nous tous nous serons contaminés dans ces péchés-là. Zambi ya muntu moya, les péchés d'un seul homme, ça peut même faire que les malades soient guéris. Amen. Toi tu peux aller commettre l'adultère, et les bénédictions des enfants de Dieu sont bloquées. Akan, c'est lui qui a fait seul péché. Mais Israël l'Israël et tous les gens étaient en train de s'en pâtir. Voilà pourquoi quand on a frère, à tout à quoi, tout à coup. Si nous te voyons dans les péchés, nous allons te poursuivre. Ne me dites pas ça, c'est ma vie privée. C'est Satan qui a la vie privée. Et non dans l'église. Et puis et après ça dans l'église, même si tu es un serviteur, si tu es dans une erreur, nous allons te suivre. Amen. Parce que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Je suis toujours à côté des filles et je suis sûr, vous allez mourir. C'est vrai. Même si vous ne dites pas amen, restez calme.